Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un nouveau chapitre où nous allons introduire sur les assemblages dans SolidWorks. Nous avons précédemment travaillé sur la création des pièces et je suppose que avec les leçons précédentes que nous avons partagées, vous êtes en mesure de créer une pièce, je dirais bien basique, parce que nous n'avons pas exploré toutes les possibilités de création des pièces, mais c'est suffisant pour avoir un concept de départ sur la création des pièces en utilisant cet outil. Nous allons donc dans ce chapitre travailler sur cet exercice du meuble de toilette où bien évidemment les pièces nous semblent déjà assez familières, que nous avons modélisées d'une manière ou d'une autre. Et sur cet exercice, nous allons créer un assemblage et pouvoir suivre les étapes qui sont présentées dans ce plan. Et donc, il sera question d'une simple définition, présentation, c'est quoi un assemblage? Nous allons présenter et suivre, appliquer la méthode ascendante de conception dans les assemblages. Nous allons faire une préparation de l'assemblage et nous allons appliquer les contraintes. Je voudrais préciser ici que ce n'est pas tout ce qui concerne les assemblages. Si vous avez besoin des éléments supplémentaires, je peux toujours travailler là-dessus pour vous, mais cette leçon présente le strict minimum qui peut vous permettre de créer des assemblages avec l'outil SolidWorks. Donc, nous passons directement au premier point. C'est quoi un assemblage? Dans SolidWorks, nous avions dit que nous avions la possibilité, si nous voulons créer quelque chose de nouveau, on peut créer des pièces, ce que nous avions fait précédemment. On peut créer des assemblages. Un assemblage, c'est un groupement des pièces connexes qui sont enregistrées dans un même fichier de document. Et cette fois-là, ce document, il va porter, quand je le crée, il va porter une extension différente de celle de pièce qui est SLDASM. Alors, quand je viens d'ouvrir un fichier d'assemblage, automatiquement, il me demande de prendre les pièces ou d'ouvrir les pièces que je veux ajouter à l'assemblage. Je ne veux pas le faire tout de suite, donc je ferme cette fenêtre et je ferme cet assistant de création d'assemblage. Nous voyons que le ruban n'est pas le même que celui de la création des pièces. Il y a des nouvelles fonctions que nous allons découvrir. Mais ici, pour commencer, nous allons essentiellement nous concentrer sur l'onglet Assembly, où nous allons utiliser l'outil d'insertion de composants et l'outil contrainte. Et on peut aussi exploiter en option les fonctions de réseau. Alors, nous avons dit que nous parlerons de la méthode ascendante de conception. En quoi cette méthode consiste? Ici, lorsqu'on veut créer des assemblages, il y a deux possibilités. La première possibilité consiste à préparer toutes les pièces nécessaires pour l'assemblage et venir les insérer dans le fichier d'assemblage. C'est ce qu'on appelle la conception ascendante. Il y a une autre méthode de conception qui est une conception descendante. Ici, nous créons les pièces dans le contexte même de l'assemblage. Nous n'allons pas travailler là-dessus aujourd'hui. Donc, ce que nous allons faire, ce sera d'abord de préparer les pièces. Et pour cela, j'ai déjà préparé toutes les pièces nécessaires pour notre exercice que nous pouvons trouver dans ce dossier que vous allez retrouver dans le lien sous la vidéo où nous avons toutes les pièces que nous avons déjà créées pour la conception de notre meuble. Et donc, nous avons ici une tuyauterie d'évacuation. Nous avons ici une tuyauterie d'alimentation. Là, nous avons notre bac. Bien entendu, le petit armoire. Il y a les pièces du robinet que nous avons modélisées
précédemment, nous avons les pièces de la porte et nous avons les pièces de la charnière. Et l'ensemble de ces pièces va constituer ce tout que nous devons créer. On va donc se rendre compte que il y a des pièces qui constituent des sous-ensembles. C'est entre autres la charnière, qui n'est pas constituée d'une seule pièce, mais de plusieurs pièces, la porte et le robinet, que j'ai regroupés dans des dossiers qui sont séparés. Intuitivement, pour nous faire comprendre que dans un assemblage, nous pouvons aussi avoir des sous-assemblages. Et c'est exactement la configuration que j'ai ici. Et donc, nous allons passer à la préparation de l'assemblage. En quoi consiste la préparation de l'assemblage? Ici, ce que nous allons faire, ça sera d'abord d'insérer un premier objet dans l'assemblage. Ce premier objet que nous allons insérer, nous allons le considérer comme un objet de référence. Et par rapport à cet objet, nous allons appliquer ensuite des contraintes. Les contraintes, c'est ce qu'on apprend en termes dans le cours de mécanique sous le jargon de liaison. Ainsi, nous pouvons avoir, par exemple, des objets qui ont des surfaces qui coïncident ou qui sont en contact. Nous appliquons une contrainte qu'on appellera coïncidence. Si nous avons, par exemple, deux trous ou deux cylindres qui sont sur le même axe, nous appliquons une contrainte de coaxialité. Et nous allons donc découvrir toutes ces contraintes au fur et à mesure. Voilà, j'ai longuement parlé. Nous nous rendons donc sur l'interface de notre logiciel. Ici, j'ai créé un assemblage. Lorsque je l'enregistre, voilà, je vais l'enregistrer ici. Meuble de toilette. Nous savons voir l'extension du fichier. Là, je vais créer l'assemblage charnière. OK. Je l'enregistre là. Et dans cet assemblage, je vais ajouter les pièces de ma charnière. Pour ajouter les éléments, je vais sur ce bouton. Je suis sur l'onglet Assembly, Insert Component. Je clique sur ce bouton. Il m'ouvre automatiquement une boîte de dialogue. Et je vais aller chercher mes pièces de la charnière. Je commence par insérer le pin, qui est l'axe de ma charnière. Et là, je vois que c'est accroché à ma souris. Il suffit de cliquer sur l'interface et j'ai inséré ma première pièce. Tenez, cette première pièce, je vais la considérer comme une pièce de référence. Alors, il faudrait que ce soit une pièce qui est fixe, qui ne bouge pas. Je fais un clic droit là-dessus. Je vois qu'automatiquement, il y a cette propriété qui est active. Là, je peux le rendre flottant. Je fais un clic droit, je le rends fixe. Donc, la première pièce que j'ajoute à mon assemblage est automatiquement une pièce fixe. Mais je préfère, personnellement, appliquer moi-même les contraintes sur la première pièce pour mieux la positionner dans mon espace à 3 dimensions. Et donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais afficher les différents plans de référence. Je vais les afficher comme cela. Où ils sont là. Je prends le plan de front et le plan de droite. Je sélectionne les deux plans. Et à partir de ces deux plans, je crée un axe qui est une géométrie de référence. OK. Alors, je vais rendre mon axe visible pour des raisons didactiques. Ça me va comme ça. Je vais dire que cet axe, je le sélectionne. J'appuie sur la touche CTRL sans lâcher. Je sélectionne mon élément que je viens d'insérer. Je vois toute une série de contraintes possibles entre les deux éléments que je viens de sélectionner. Alors, c'est une infobulle qui est sortie. Quand je déplace ma souris, elle disparaît. Ce n'est pas grave. Je vais retrouver les contraintes ici. Je clique sur ce bouton.
je vois la série des contraintes possibles entre les deux éléments. Alors, tenez, l'axe que je viens de créer, c'est un élément fixe parce qu'il est attaché au plan de référence. Le pin que je veux attacher à mon axe, je lui ai mis la contrainte fixe. Par conséquent, SolidWorks me signale que tous les éléments sont fixes ou ils sont totalement définis. Alors, on ne peut pas appliquer une contrainte. Je vais le rendre flottant. Je sélectionne l'axe, je sélectionne mon élément et je peux aller dans les contraintes. Je vois toute une série de contraintes. Je peux les rendre coïncidents, parallèles, perpendiculaires, tangents, concentriques ou je peux verrouiller la rotation. Moi, je choisis l'option concentrique en sorte que l'élément que je viens d'ajouter dans mon assemblage soit sur mon axe. Je valide la contrainte et je ferme cet assistant. Voilà, je viens d'appliquer une première contrainte. La seconde contrainte qui me permettra de mieux positionner mon élément. On sait voir ici qu'il est sur l'axe, il ne peut pas se mouvoir dans les autres directions. Je sélectionne son plan de front et je sélectionne le plan de dessus. En maintenant la touche CTRL enfoncée, je mets une contrainte de coïncidence. OK. En sorte que mon premier élément que je viens d'ajouter ne peut plus se mouvoir dans l'espace. Je désactive bien évidemment l'affichage de mes plans pour aérer ma présentation. Le premier élément est bien inséré. Il peut roter selon les contraintes que j'ai placées, mais je ne peux pas le déplacer. Je vais insérer les autres éléments. Je vais insérer cet élément, cette première partie de charnière. Je l'insère. J'insère la deuxième partie de charnière. Je l'insère là-bas. Alors, ces deux éléments, je vais y appliquer des contraintes. Là, je fais un clic droit sur la souris sans lâcher. Je peux repositionner ma pièce en rotation. Et quand je fais un clic normal, un clic gauche sans lâcher, je peux repositionner mon élément en translation. Voilà. Je sélectionne ce trou. Je maintiens la touche CTRL enfoncée. Je sélectionne cet axe. J'ai tout un tas de contraintes possibles entre ces deux éléments. Je choisis la contrainte concentrique. En sorte que cet élément ici, il devient concentrique par rapport à l'axe. Donc, il peut se déplacer en translation et en rotation. C'est ce que nous appelons couramment dans la petite mécanique, on l'appelle une liaison pivot. Je positionne mon deuxième élément, celui-là. Je prends son trou là-bas. Alors, pour zoomer et dézoomer, j'utilise la molette. Je roule tout simplement sur la molette. CTRL, je sélectionne celui-là et j'applique la contrainte concentrique. Voilà. Ce n'est pas fini. Je viens d'appliquer les premières contraintes, mais ces éléments peuvent encore se mouvoir en translation. Alors, je vais verrouiller la translation. Je vais sélectionner ce cercle, ou si la sélection de ce cercle me semble moins pratique, sur mon pin, je vais sélectionner son plan de front, qui est juste là, de la manière dont j'ai créé la pièce. Et ce plan-là, je leur applique une contrainte de coïncidence, en sorte qu'il peut tourner, mais il ne peut ni monter ni descendre. Je le verrouille dans cette position. C'est parfait. Alors, dans la foulée, je prends celui-là et celui-là. Je lui applique une coïncidence. Et bien voilà, je viens de créer, n'est-ce pas,
ma charnière. Si vous avez réussi à créer cette charnière avec moi, je vous dis bravo. Nous enregistrons notre modèle, OK, et nous allons passer à la création du second modèle. Voilà, cette fois-ci, nous allons assembler la porte. Nous créons un nouvel assemblage. Il m'ouvre cette boîte de dialogue pour pouvoir charger les pièces. Je vais prendre les pièces de la porte. Alors, on peut bien être tenté de sélectionner tous les éléments dont on a besoin pour les charger, mais on va se rendre compte que dans cet assistant, j'ai la possibilité, n'est-ce pas, de charger les éléments un par un. Après avoir chargé mes deux éléments, je coche. Et voilà, je viens de charger mes deux éléments. Ici, je veux attirer juste notre attention que cet élément-là, nous l'avons créé avec deux configurations. C'est pour ça que je n'ai pas fait ce revêtement en deux pièces. Nous l'avons créé avec deux configurations. Ça ne fait pas l'objet de cette leçon, mais une façon de dire qu'il y a la possibilité de créer des modèles de pièces avec plusieurs configurations envisageables. Voilà. Cet élément sera pour moi l'élément de référence. Par conséquent, automatiquement, il est verrouillé. Je le rends flottant pour avoir la possibilité de lui mettre les contraintes de base à volonté. Celui-là, je le mets sur le plan de front. OK. Celui-là, ce plan ici. Je clique sur ce plan, contrôle sans lâcher, plan de dessus. Je mets la contrainte coïncidence. OK. Je prends ce plan-là, contrôle sans lâcher, plan de droite, coïncidence, avec mes trois contraintes que je viens d'appliquer à cet élément. Cet élément ne peut plus se mouvoir dans l'espace dans cet assemblage. Alors, quand on a déjà appliqué des contraintes, il peut se faire qu'on ait appliqué la contrainte qu'on ne voulait pas et qu'on veuille pouvoir modifier. Il suffit d'aller sur cet élément, un clic droit. Alors, dans cette boîte de dialogue qui s'ouvre, ici, sur ce bouton, c'est le bouton qui me permet d'ajouter des contraintes. Celui-là, il me permet de visualiser les contraintes que j'ai déjà créées sur cet élément. Je peux cliquer là, sur ce bouton, et je vais voir qu'il y a trois contraintes que j'ai déjà appliquées sur cet élément. Je peux évidemment modifier une contrainte ou je peux faire un clic droit, je peux la supprimer. J'attire votre attention sur le fait que les trois contraintes que nous venons d'appliquer sont accompagnées à côté de ce symbole. Ce symbole veut dire que ce sont les contraintes qui fixent l'élément dans l'espace. OK. Je vais ajouter, positionner cet élément. Donc, je sélectionne là. La première configuration, c'est la configuration long. Donc, je vais placer ça sur la longueur de ma porte. Je prends ce plan, contrôle, je prends l'autre, je les fais coïncider. Je prends ce plan, contrôle, je prends l'autre, je les fais coïncider. OK. Je prends cette ligne, contrôle, je prends cette ligne, je les fais coïncider. Parfait, ça tient. Alors, je veux amener celui-ci là. J'ai la possibilité de prendre cette pièce, contrôle, je sélectionne la pièce, je fais un glisser-déposer. Il me crée une nouvelle pièce que je vais aller, n'est-ce pas, positionner dans mon assemblage.
Voilà. Donc, ce plan et ce plan, je les fais coïncider. Maintenant, ils coïncident, mais dans le mauvais sens. Comment je fais? Je clique là-dessus. Je vais aller voir les assemblages. Il y a cette coïncidence que je vais aller retourner. OK. Une fois que j'ai retourné, c'est dans le bon sens, ça me va. Celui-ci et celui-là, je les fais coïncider. Cette ligne et l'autre, je les fais coïncider. Ça me va. Même manipulation, contrôle, je sélectionne la pièce. Sans lâcher, je glisse sur l'espace de dessin. Je lâche sur la souris, je lâche contrôle. J'ai à nouveau inséré cette pièce, mais cette fois-ci, je vais prendre la configuration courte pour pouvoir l'insérer ici. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Celui-là, je le fais coïncider. Ça me va. Celui-là coïncide. Ça me va. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inversé. Comme ça. Celui-là, je le fais coïncider. Ça me va. Bien, parfait. Comme je le disais au départ, j'avais la possibilité de revenir sur une contrainte pour pouvoir la modifier. Je vais faire une manipulation ici. Je peux bien évidemment sortir une nouvelle pièce et la placer là-bas, mais moi je veux faire une copie en miroir, juste pour découvrir aussi une des options dans les assemblages. Alors, je visualise les contraintes qu'il y a sur cet élément, sur la porte. On voit bien qu'il y a les 3 contraintes au départ qui fixent l'élément dans l'espace et toutes les autres contraintes qui fixent les autres éléments sur lui. Moi, je vais m'intéresser à cette contrainte où j'ai placé le plan de dessus. Je la supprime. OK. Donc, mon objet, il devient libre dans le plan vertical. Alors, tenez, je sélectionne le plan de dessus. En premier, je fais CTRL, je sélectionne le plan qui est en dessous de la porte. CTRL, je sélectionne le plan qui est au-dessus. Alors, il y a cette contrainte qui me permet de créer une symétrie. Et donc, le plan de dessus sera au milieu de la porte. Je sélectionne cette contrainte de symétrie. Ça me va comme ça. Donc, si je visualise les plans de référence, je peux m'apercevoir que le plan de dessus, OK, je peux m'apercevoir que le plan de dessus est justement au milieu de la porte. Alors, cette fois-ci, je peux aller prendre la fonction miroir. Elle me demande de sélectionner le plan de symétrie. Il s'agira de ce plan. Les éléments à mettre en symétrie, il s'agit de cet élément. Maintenant, quand j'ai sélectionné les éléments, je peux aller sur le prochain affichage de mon assistant. Et sur ce prochain affichage, je peux voir les options de présentation de ma symétrie. Alors, déjà dans cette prévisualisation, moi, ça me va. Sinon, il y a cette configuration-là. Il y a cette configuration, il y a celle-là. Et il y a celle-là. Moi, je prends la toute première, elle me convient, je valide et j'ai inséré mon élément en exploitant la fonction miroir. J'enregistre donc ma porte.
C'est parfait. On passe au prochain élément. On crée un nouvel assemblage. Et cette fois-là, il sera question de pièces de robinet. Voilà, j'insère ces éléments. Un petit moment, l'ordinateur plante. OK. J'insère cet autre élément. Ça me va. Je peux dédoubler cet élément. Alors, je vais utiliser cet élément ici, ce corps de robinet, comme mon élément de référence. Et donc, comme toujours, personnellement, je ne préfère pas utiliser cette option pour mieux positionner l'élément dans l'espace. On le verra plus loin quand on va faire la mise en plan, le pourquoi. Alors, celui-là, je le mets sur le plan de dessus. Je le fais coïncider. Quels sont ces plans déjà? Il a ce plan ici. Ah, voilà. Je supprime cette contrainte. OK. Son plan de front, je le fais coïncider avec le plan de dessus. Son plan de dessus, je le fais coïncider avec le plan de front ici. Parfait. Et son plan de droite, je le fais coïncider avec le plan de droite. Il est correctement positionné dans l'espace avec les trois références. Je vais y placer les manettes des robinets. Voilà. Je le retourne comme cela. Alors celui-là, je sélectionne juste ce cercle en bas. Je sélectionne celui-là et je lui mets la contrainte concentrique. Pour commencer, je le tire un peu par le haut et je le positionne d'ici. Il va coïncider en sorte que il peut se mouvoir. OK. Je prends le deuxième élément. Je fais pareil. Concentrique. Concentrique. Et ce plan-là, il va coïncider avec celui-là. Voilà. Donc, on a fini avec notre assemblage robinet que nous allons enregistrer. Bien, nous avons fini avec la préparation de nos éléments. Maintenant, nous allons prendre le tout que nous allons placer dans le même projet d'assemblage. Avec les deux manipulations que nous venons de faire, on se rend compte que ça devient relativement facile de créer un assemblage parce que c'est déjà ce que nous avons fait. Et donc, pour tous les restes, ce n'est que routine. Au fil du temps, on peut découvrir les autres fonctionnalités, mais la base, c'est celle-là. Dans la démarche de conception ascendante, on crée des pièces à part et on les ajoute dans l'assemblage. On fixe l'élément de référence et on applique les contraintes. Donc, une procédure tout à fait très simple. Donc, je vais insérer ici cet élément-là qui sera pour moi mon élément de référence. Allez, je le rends flottant et je le fixe par rapport au repère des axes. Alors, celui-là, je l'ai fait coïncider. Celui-là, je le fais coïncider. Et celui-là, je le fais coïncider. Je l'ai fixé. Je vais ajouter
la porte. OK. Alors, je peux prendre la couleur ici, l'apparence que je vais copier, et je vais aller l'appliquer sur ma porte. Voilà, c'est très simple. Je vais chercher ma charnière. Je vais aller chercher le robinet. Comme ceci. OK. Je vais aller chercher... OK. Le lavabo que je positionne là pour commencer. Quoi d'autre? La tuyauterie d'alimentation. Et pour finir, la tuyauterie d'évacuation. Voilà, tous mes éléments sont là, le décor est planté. Donc, ce qui reste à faire, c'est d'appliquer les contraintes. Celui-là, il passe par ce trou, donc je le contrains à être concentrique, comme ceci. Bien entendu, il est censé passer par ici. Donc, celui-ci et celui-là devront être concentriques. OK? Je dois positionner ce bac, mais avant de le positionner, je dois mettre ce robinet. Celui-ci et celui-là, ils sont concentriques. Ça me va. Les deux concentriques également. Ça me va. Je peux bien évidemment mieux le positionner en faisant coïncider les deux plans. OK. Il est bien placé. Alors, en dessous, j'ai cette tuyauterie d'alimentation qui passe par là, comme ceci. Il y a celui qui est là, et je clique, je fais CTRL, j'ajoute la deuxième tuyauterie, ici. Donc, pour le reste, on comprend très bien que ça commence à être des manipulations de routine assez souples. Hein. Je le prends là, et celui-là, comme ça, et j'applique des profils centrés. Parfait. Comme cela. Maintenant, alors que je n'ai pas encore fini, cet élément me gêne dans la visibilité. Je fais un clic droit dessus. Je vais le rendre transparent pour me permettre de faire mes prochaines manipulations. Donc, je prends celui-ci, l'autre est où? Il se cache où? Et celui-là, sur ce cercle, je mets des profils centrés. Oups! Alors, il y a quelque chose qui cloche dans ces contraintes. Je retire d'abord ce profil centré. Alors, je suis en train de faire des manipulations comme pratiquement nous les faisons dans la réalité, parce qu'il arrive que nous puissions faire une manipulation qui ne marche pas.
et que nous soyons contraints de pouvoir la changer, je positionne ce bac sur cette surface, ici au-dessus. Je le positionne comme ceci. Je vais prendre ce plan-là, je le fais coïncider avec celui-là. Il coïncide parfaitement. Alors, par rapport à mon bac, qu'est-ce qui reste? Il a 3 contraintes. Il est lié à celui-ci. Il est lié à celui-ci. Et il est lié à ce plan pour être bien positionné. Pour lui, c'est parfait. Donc, celui-là, je peux le faire descendre jusqu'où déjà? Voilà, je l'ai très mal placé. Je vais donc retirer cette contrainte parce que la pièce a été placée à l'envers. Ça devrait être comme ceci. Celui-ci, il doit aller là. OK. En sorte que celui-ci soit concentrique avec l'autre. Hein? Comme ça devient raisonnable. J'ai l'impression que j'aurai juste un petit couac. Cet élément, je lui enlève cette contrainte. Je lui enlève cette contrainte. Je commence par le placer ici. Voilà. Et je peux... Il est quasiment limite, donc je le laisse là. Cet élément, je peux le placer ici. Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas encore? Je lui retire la concentricité que je lui ai placée au départ. Comme cela. Alors, toutes ces manipulations que nous sommes en train de faire peuvent conduire à un moment donné à retourner, modifier les dimensions de mes éléments pour que toutes les contraintes puissent avec facilité marcher sur mon projet. OK, je viens de m'apercevoir de quelque chose. Cette face et celle-là, je vais les faire coïncider. Il me dit que les éléments sont entièrement définis. Voilà. Celui-là, je lui enlève la transparence. Il me reste ma charnière et ma porte. Je vais prendre ce plan et celui-là que je vais faire coïncider. Alors, bien évidemment, le plan que j'ai sélectionné, il devrait être perpendiculaire, il devrait être vertical, je voulais dire. Je le rends d'abord parallèle à celui-là. Ma porte devrait être correctement positionnée par rapport à son ouverture. Je sélectionne donc ce plan de la porte. Je prends les limites du cadre. Ensuite, le plan inférieur de la porte. Il y a cette contrainte qui me permet de le mettre en plein milieu. Ma porte est en plein milieu.
Je le mets en plan milieu aussi par rapport à la charnière. Comme cela. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je fais coïncider cette charnière juste là. Il y a quelque chose qui m'empêche de le faire. Il semble que ma charnière est totalement définie. Pas encore. Donc, quelle est la contrainte qui le retient encore? Alors, on y va. On va en profiter pour voir des petites difficultés qu'il y a dans ce cas de figure. C'est que si j'applique cette contrainte, je serai obligé de retirer une contrainte qui fait obstruction. Voilà. C'est quoi cette contrainte? C'est la contrainte de parallélisme. Et donc, je vais revoir les contraintes que j'ai appliquées ici. Ah, et voilà. Je vais pouvoir retirer cette contrainte de parallélisme. J'installe ma charnière juste là, à une petite distance, comme ceci. Et je vais devoir installer ma porte juste là, à une petite distance, comme ceci. De l'intérieur, en sorte que je peux avoir, n'est-ce pas, la possibilité de mouvoir ma porte à volonté. Voilà, dans cette longue vidéo, nous avons eu la possibilité de voir une approche de création des assemblages avec le logiciel SolidWorks, où nous avons compris le concept assemblage, nous avons suivi une certaine méthodologie. Ce que je vais vous demander, c'est d'explorer toutes les contraintes possibles dans la création des assemblages avec le logiciel SolidWorks. Bien évidemment, les assemblages, les contraintes possibles dépendent du contexte et des éléments que vous avez sélectionnés. Si vous avez réussi à réaliser cet élément ensemble avec moi, je vous dis bravo. Rendez-vous dans la prochaine leçon où nous allons travailler sur la mise en plan des éléments ou des dessins dans SolidWorks. Au revoir.